Moi, j'ai été remis entre les mains d'un couple pasteur. C'est ce couple-là qui m'avait appris les premiers enseignements sur la franc-maçonnerie. Pourquoi ils ont commencé comme ça? Pourquoi ils ont voulu que ce soit des pasteurs qui puissent le faire avec moi? Parce qu'ils savaient bien que j'aimais bien l'église. Je fréquentais l'église tout le temps et j'aimais l'église plus que tous les enfants. Ils m'ont appris que donner un sacrifice humain était quelque chose de bien. Ça venait de Dieu. Ils ont donné l'exemple d'Abraham. J'ai commencé à découvrir certains pasteurs de la France, ceux qui étaient des occultistes aussi. Je les voyais chaque fois dans une maison qui se trouve vers Île-de-France. Je dirais une ville qui se trouve dans une autre ville. Je pense que tout le monde le sait, c'est dans le Vatican. J'ai effectué le premier voyage là-bas. Et j'ai eu quand même à participer à plusieurs réunions nocturnes sur comment est-ce que les hommes puissants de ce monde vont pouvoir dominer dans tous les pays du monde. Et pendant les réunions qu'on tenait là, on parlait de comment éteindre la lumière dans les églises. Je pourrais le dire encore que je doute fort que nous puissions arriver en 2050 sans qu'il y ait l'enlèvement. Parce que en ces moments que nous vivons, c'est les dernières secondes. Nous n'avons plus des minutes, car nous n'avons que des secondes maintenant, en ce moment que je vous parle. Ceux qui ont les yeux spirituels le voient, ils le savent et le comprennent. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. To ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Gloire à Jésus. Ces moments, ce sont les moments où je suis en train de donner l'introduction de mon témoignage. Je suis passé plusieurs fois dans les émissions à Kinshasa. Je donnais juste quelques parties. J'ai été contacté par plusieurs personnes dans le monde entier. Au Canada, aux États-Unis, France, Belgique, l'Angleterre, Kinshasa et Cameroun pour demander la suite du témoignage.
Aujourd'hui, Dieu permet, par cette occasion, de pouvoir donner l'introduction de mon témoignage dans ces lieux qui est ma maison, donc dans l'église dans laquelle l'Éternel a utilisé un homme pour pouvoir me supporter et pouvoir me faire passer dans les eaux du baptême et aussi pour ma conversion. C'est dans cette église où je me tiens en ce moment que le Seigneur m'a rencontré. C'est dans ces lieux que le Seigneur Jésus-Christ a eu à transformer mon âme. Je pense que le Seigneur Dieu a voulu que ces moments, cette introduction puisse se faire ici en ces lieux. Je ne donne pas la totalité de mon témoignage ici. Je donne juste l'introduction de comment ce que ça va se passer pendant tout le processus du témoignage. En 2023, lorsque j'ai eu à faire passer une émission à Kinshasa avec le frère Alain Délé, j'ai reçu les invitations de plusieurs hommes de Dieu vivant en Europe et au Canada. Parmi certains hommes de Dieu, le Seigneur avait sélectionné 2 personnes dans lesquelles je devrais garder contact pour que nous puissions prendre rendez-vous au moment opportun. Je parle de l'apôtre Kanda en France et du pasteur Sylvain au Canada. Ce sont les deux hommes de Dieu que j'ai eu à garder contact avec eux pour le problème du témoignage. Donc, je dirais que le Seigneur Jésus-Christ avait permis en 2025 que je puisse quitter le pays, le Congo, pour me rendre à l'étranger. Je quittais le pays pour aller en France, c'était ma destination finale. En cours de route, le Seigneur n'avait pas permis que j'aille directement en France parce que il fallait que je puisse d'abord passer le témoignage avant que je puisse poursuivre d'autres programmes. Donc, j'ai quitté le Congo pour Abidjan, la Côte d'Ivoire. Là-bas, j'ai eu à faire 10 jours. J'ai fait 10 jours en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour me rendre à Dakar. Lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je cherchais un serviteur de Dieu là-bas. C'était par son canal que je devrais passer le témoignage. Je ne l'avais pas trouvé là, je me suis rendu au Sénégal. Quand je suis arrivé au Sénégal, par les circonstances, le Seigneur avait permis que je puisse le retrouver parce qu'il a aussi une cellule là-bas à Dakar. C'est alors que nous sommes rentrés en contact avec lui et le Seigneur a permis que je puisse me retrouver au Bénin, à Cotonou. Quand je suis arrivé à Cotonou, il y a eu certains trucs qui avaient fait que je puisse quitter. C'était à cause de ma santé. Parce que pendant mes séjours à Abidjan, j'ai quitté Abidjan en urgence. C'était parce que j'ai été empoisonné à Abidjan. Je n'ai pas fini ce que je devrais faire. J'étais précipité de quitter Abidjan. Lorsque je suis arrivé à Dakar, c'est comme ça que nous sommes rendus au Bénin. Ce qui a fait que je ne puisse pas donner mon témoignage au Bénin en 2025. En juillet 2025, c'était que l'état de ma santé ne permettait pas que je puisse le faire là-bas au Bénin. J'étais reçu au Bénin par l'évangéliste Jean Gratien, ma communion. C'est un homme de Dieu qui évolue là-bas.
du groupe Jésus revient. Ils m'ont reçu très bien. Comme je ne pouvais pas donner témoignage à cause de l'état de ma santé, cela a fait que je puisse quitter le Bénin pour revenir au Congo pour me traiter. On avait pris rendez-vous pour la fin de l'année. Et le Seigneur a permis que je puisse retourner au début de cette année de 2026. Je suis retourné, j'ai été encore très bien reçu. Mais comme l'ennemi, depuis longtemps, ne veut pas que ces moments puissent avoir lieu, il y a eu encore une situation qui a fait que je puisse encore quitter le Bénin. Là-bas, j'ai que fait une semaine. C'est le 7e jour que j'ai quitté le Bénin, là où je me suis rendu encore à Kinshasa. Là-bas, j'ai eu à faire encore l'émission avec le frère Alvin. Il était là, nous avons eu à faire l'émission. Donc, c'est pour dire que le Seigneur a certainement permis que l'introduction de mon témoignage puisse avoir lieu dans cette assemblée, dans mon église. Je ne pourrais pas commencer de donner l'introduction de mon témoignage sans pourtant bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. C'est un homme exceptionnel, un homme qui a un cœur rempli d'amour et de la compassion. Il y a beaucoup de choses à dire pour lui, sur lui, parce que c'est un homme que Dieu a vraiment utilisé pour ma délivrance. Ça n'a pas été facile pour arriver jusqu'aujourd'hui avec plusieurs combats que l'ennemi a soulevés de gauche et à droite, de partout, pour pouvoir arrêter cette œuvre que le Seigneur a commencée. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a soutenu cet homme jusqu'aujourd'hui. Nous sommes toujours en contact, je suis toujours à ses pieds. Malgré les circonstances que l'ennemi a eu à utiliser pour pouvoir m'éloigner de lui, je bénis Dieu pour la vie de mon père, le pasteur Côte Tiburce Jean Richard, qui est le visionnaire des églises, des ambassadeurs en mission pour préparer l'épouse au retour de l'époux, ainsi que l'église en père. Nous sommes sur les réseaux sociaux, et sur YouTube, sur Facebook, je pense aussi sur TikTok. Nous préparons l'épouse au retour de l'époux. Lorsqu'on parle de préparation, on parle de se préparer. Ça veut dire qu'on doit se préparer pour quelque chose. Et cette préparation, c'est pour attendre l'époux qui est Jésus-Christ, qui reviendra chercher son épouse, qui est le corps du Christ. Donc, je vais dire merci à mon père spirituel de tout l'amour qu'il a eu à manifester envers moi. J'étais très compliqué, très difficile à supporter. Mais par son amour, il a su me couvrir et me porter dans son cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis devant vous en train de donner ce témoignage. C'est parce que Dieu l'a utilisé vraiment pour ces moments. Donc, je dirais pour l'introduction de mon témoignage, je vais commencer à relater comment est-ce que les choses ont commencé à Pointe-Noire. Je dirais comment est-ce que je suis arrivé en France en 2009, en février 2009. Lorsque je suis arrivé là-bas, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Quelles sont les étapes que j'ai eu à traverser là-bas?
Et qu'est-ce qui a fait que je puisse revenir en Afrique, au Congo? Je dirais aussi tout ce que j'ai eu à vivre, que nous avons eu à surmonter lorsque j'étais revenu, tous les combats et toutes les victoires que nous avons eues par Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur m'a rencontré? Comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur et comment est-ce que j'ai été converti? Et je dirais aussi beaucoup des choses que les personnes dans lesquelles j'ai eu à travailler avec ne veulent pas que je puisse diffuser. Parmi ces choses, je parlerai de l'Organisation mondiale qui se prépare dès maintenant déjà pour pouvoir gouverner le monde. Je parlerai aussi de certains hommes de Dieu qui sont aujourd'hui dans les églises, mais qui ne sont plus des humains parce qu'ils étaient déjà morts, mais c'est un esprit qui a leur image, qui continue à gérer l'église, mais les gens pensent que c'est toujours la même personne qui était avec eux. Ils sont en ce moment plus de 3 que je connais ici en Afrique. Ces personnes sont dans les églises, ce sont des évêques, ce sont des pasteurs qui sont en train de gérer des fidèles. Toutes ces choses-là, je les dirai dans mon témoignage. Lorsque j'ai quitté le pays en 2009, je l'ai quitté avec l'accompagnement de mon père. Mon père qui n'était plus avec nous depuis 1999, il a quitté le pays pour aller en Afrique du Sud. Nous étions restés seuls avec notre maman. Nous nous sommes restés comme abandonnés parce qu'il n'y avait que notre maman avec nous. La parcelle qu'il avait laissée, cette parcelle était devenue une parcelle à problème que les petits frères de notre père ont pris possession de cette cour. Donc notre maman était avec nous dans la rue. Je dirais dans la rue parce que elle était seule à nous supporter. Plus de 6 enfants abandonnés, elle était seule. Par la grâce de Dieu, nous sommes restés en vie jusqu'en 2005 que notre maman était décédée. Toujours en février 2005, nous nous sommes restés en vie et on continuait à vivre. C'est en 2009 que j'ai rencontré mon père en cours de route quand je partais à l'église. Je vivais avec son ami, pasteur aussi, Papa Vangou. On était en Bota. Je quittais la maison pour l'église. C'est là où je l'ai rencontré. Lorsque je l'ai rencontré, il était dans la voiture. Il m'a vu, je l'ai vu et je l'ai embrassé. Il m'avait dit qu'il est venu me chercher. Il y a eu certains trucs qui s'est passé à l'hôtel là où nous étions logés. Cet hôtel se trouve au bord de la mer de Pointe-Noire. Il y a eu des choses qui se sont passées là. Dans cet hôtel, cette nuit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je ne pouvais plus savoir combien de jours cela a pris. Mais je me souvenais juste que j'étais dans l'hôtel et je me suis réveillé le lendemain et j'ai voyagé. Ce voyage que j'ai eu à faire, c'était en destination de France. Pendant ce temps, il y a eu des choses, des cérémonies qui s'est faites, qu'on a eu à faire dans cette chambre d'hôtel, là où j'étais. Je donnerai les détails sur cela lorsque je vais donner la totalité du témoignage, parce que c'est un très long témoignage. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai été reçu dans une maison qui appartenait à une femme ivoirienne et son mari. Là-bas, j'ai rencontré un frère. C'est un blanc, je dirais un métis. Il s'appelait Aubin. Nous étions restés avec lui pendant plus de 5 ans.
Moi, j'ai été remis entre les mains d'un couple pasteur. C'est ce couple-là qui m'avait appris les premiers enseignements sur la franc-maçonnerie. Ils ont commencé à me faire comprendre que la franc-maçonnerie était quelque chose de bien. Pourquoi ils ont commencé comme ça? Pourquoi ils ont voulu que ce soit des pasteurs qui puissent le faire avec moi? Parce qu'ils savaient bien que j'aimais bien l'église. Je fréquentais l'église tout le temps et j'aimais l'église plus que tous les enfants. Donc, ils devraient commencer par là parce qu'ils savaient que je recevais quand même des enseignements. Depuis tout petit, j'aimais beaucoup l'église. Ils ont commencé à m'enseigner, messieurs et dames. Il y avait des moments que c'était l'homme, il y avait des moments que c'était la femme qui m'enseignaient sur la franc-maçonnerie. Ils m'ont appris que donner un sacrifice humain était quelque chose de bien. Ça venait de Dieu. Ils ont donné l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu l'a demandé Isaac, Dieu avait demandé Isaac. C'était Isaac que Abraham devrait sacrifier. Ce n'était pas le mouton, le cabri ou bien le bœuf. Ils m'ont déjà bien formaté la mémoire pendant plus de 4 à 6 mois. J'étais avec eux et les enseignements étaient rentrés. J'ai commencé à découvrir certains pasteurs de la France, ceux qui étaient des occultistes aussi. Je les voyais chaque fois dans une maison qui se trouve vers Île-de-France, proche vraiment de l'Île-de-France là. Il y a une maison, vieille maison là-bas où se retrouvaient la majorité des gens que je reconnais aujourd'hui. À l'époque, je ne les connaissais pas sur les réseaux. Aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu que je vois qui venaient là. Je les voyais. Il y avait... c'était un lieu de culte. C'était un lieu de culte pour les francs-maçons. On se retrouvait là. Moi aussi, je faisais partie parce que on était en train de m'initier. Pendant plus de 6 mois, j'étais présent dans ce milieu-là. Un jour, lorsque j'ai terminé ces moments, je suis allé, on a effectué un voyage pour la toute première fois dans une cité, je dirais une ville qui se trouve dans une autre ville. Je pense que tout le monde le sait, c'est dans le Vatican. J'ai effectué le premier voyage là-bas avec le couple ivoirien, ceux qui s'occupaient de nous, de notre hébergement et autres. Nous sommes arrivés là-bas pour la toute première fois. J'ai rencontré l'autorité qui était là à l'époque, le pape, s'il faut le dire. Je l'ai rencontré. Avant de le rencontrer, il y a eu plusieurs choses qui s'étaient passées, des cérémonies, que je ne pourrais pas dire maintenant. Je le dirai avec précision et détail pendant le témoignage. Je leur ai rencontrés. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a eu beaucoup de séances et j'ai eu quand même à participer à plusieurs réunions nocturnes sur comment est-ce que les hommes puissants de ce monde vont pouvoir dominer dans tous les pays du monde. C'est-à-dire ramener l'ordre mondial et autres. En 2009, c'était en novembre 2009,
pour la première fois que j'ai eu à participer dans ces réunions. Il y a deux sortes de réunions. Il y a des réunions nocturnes, c'est-à-dire des réunions qui se passent que dans la nuit, mais ce sont des gens physiques qui se retrouvent là-bas, dans ces réunions-là. Il y a aussi d'autres réunions où ce sont des hommes physiques, mais qui sortent de leur corps, qui voyagent, qui font des voyages astrales. Ils se retrouvent encore dans d'autres milieux pour des réunions comme telles. Là, je parle d'abord de la réunion physique que j'appelle la réunion nocturne qui se passe que la nuit. Ce sont des hommes qui se déplacent et se retrouvent dans un endroit précis. C'est des hommes physiques. Il y a aussi parmi ces hommes physiques, il y a des esprits, je dirais, des démons qui ont des corps humains, qui se retrouvaient aussi là. Ils venaient dans ces moments-là. Ces moments-là étaient des moments où ils décidaient sur comment faire des choses. Lorsqu'il y a une maladie qu'ils veulent envoyer dans un continent ou bien une partie de la terre, ils le décidaient là afin que cela ne puisse avoir lieu. J'ai participé à ces réunions-là depuis 2009, en novembre, pour la toute première fois. Là-bas, j'ai rencontré des pasteurs que nous appelons aujourd'hui des hommes riches, des pasteurs les plus puissants. Je les ai rencontrés aussi là-bas. Il y avait aussi beaucoup de prêtres, surtout des prêtres, ils sont nombreux dans cette organisation-là. Et pendant les réunions qu'on tenait là, on parlait de comment éteindre la lumière dans les églises, qui sont des églises de Dieu, des vraies églises. Je vais donner quelques petits détails là. Les petits détails que je dirais, c'est que les personnes qui sont au service de Lucifer, il était déchu, donc il est maintenant appelé Satan, parce que Lucifer veut dire ange de lumière. Donc ceux qui sont au service de Satan ont une connaissance de la Bible et surtout, ils connaissent lire des signes que certainement beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas, ne savent pas lire des signes. Mais là-bas, ce que j'ai retenu d'eux, c'est que ce sont des hommes d'abord très bien instruits. Deuxièmement, ils savent très bien lire les signes, car ils savent et ils voient. Ils savent, ils voient, ils connaissent que le temps est déjà à sa fin, parce que Jésus-Christ revient très très bientôt. Je pourrais le dire encore que je doute fort que nous puissions arriver en 2050 sans qu'il y ait l'enlèvement. Parce que en ces moments que nous vivons, c'est les dernières secondes. Nous n'avons plus des minutes, car nous n'avons que des secondes maintenant, en ce moment que je vous parle. Ceux qui ont les yeux spirituels le voient, ils le savent et le comprennent. Comme ils savent, comme ils voient, le but de l'ennemi, c'est de pouvoir emmener un grand nombre avec lui dans le feu. Plusieurs personnes qui sont déjà morts, que Dieu a eu à prendre leur esprit et les faire visiter le ciel qu'on appelle le paradis et l'enfer. Tous ceux qui ont visité l'enfer et ont vu des gens à l'intérieur n'ont pas réellement vu
le ciel et l'enfer. Parce que la première personne qui va inaugurer l'enfer là, c'est d'abord lui-même Satan. Donc la souffrance que les gens qui voient l'enfer, tout ce qu'ils voient là, ce n'est que les prémices, c'est-à-dire c'est encore un lieu de tourment qu'ils sont arrivés à voir. Vous pouvez vous imaginer suivre ces témoignages des personnes que Dieu a eu à faire grâce de visiter le ciel et l'enfer. Vous pouvez entendre leurs témoignages, ce qu'ils disent de l'enfer. Ça, c'est encore un lieu de tourment. C'est encore un lieu de tourment, mais regardez d'abord la qualité de souffrance qui s'y trouve là. Donc l'ennemi, le diable, veut emmener un grand nombre avec lui. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire à travers des églises? Il a d'abord eu à emmener plusieurs doctrines qui n'est pas vraiment la doctrine qui amènera au ciel. Maintenant, pour des églises, là où il y a la vérité, là où on sert Jésus-Christ, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui ont reçu des missions spécifiques de la part du Seigneur, c'est-à-dire Dieu leur a dotés d'une capacité de pouvoir gagner et préparer des gens pour le ciel. Et Dieu l'a donné beaucoup plus de talent pour pouvoir faire avancer son œuvre. En Angleterre, il y a un temple là. Dans ce temple-là, il y a plusieurs parties. Et c'est pas n'importe qui a accès dans ces lieux-là, dans ces couloirs. Je ne ferai pas la publicité, certainement, parce que l'émission que j'ai eu à faire en 2023, j'ai reçu pas mal de personnes qui m'ont contacté. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me féliciter, pour demander la suite vraiment du témoignage. Mais j'ai aussi reçu des gens qui m'écrivaient pas pour pouvoir me féliciter ou encore de pouvoir chercher plus d'explications, parce que j'ai eu affaire à répondre aux appels de plusieurs personnes. Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre parce qu'ils m'ont posé des questions. Je leur ai répondu et ils étaient bénis. Certains m'ont écrit pour me demander plus de précisions, comment faire pour adhérer dans ce groupe-là. Donc, je ne dirai pas des précisions pour ne pas que ces personnes-là puissent s'inspirer de ce que je dirais pour qu'ils puissent le faire. Moi, ce que je fais, je suis en train de dénoncer afin que certaines personnes qui sont encore à l'intérieur et ceux qui veulent encore entrer dans ces lieux ne puissent pas y aller afin que leur âme soit sauvée. Donc, dans ces lieux, en Angleterre, il y a une partie du sous-sol qui est là-bas. Là-bas, spécialement, il y a des photos et des noms des hommes de Dieu. Lorsque on met ta photo là-bas, ça veut dire que ils ont réussi à t'avoir. Là-bas, en tout cas, cette pièce-là, c'est une pièce spéciale, là où on prend que des hommes qui ont une grande destinée et une grande mission de la part du Seigneur. J'ai vu beaucoup de photos là-bas. J'ai vu beaucoup de photos, mais il y avait des noms des hommes de Dieu. Dès qu'on met ta photo là, c'est qu'on t'a déjà eu. Donc, dans ces lieux-là, il y avait eu aussi la photo de quelques hommes de Dieu qui étaient là, que je connais. Le but, c'était de pouvoir, premièrement, les faire convertir, c'est-à-dire les emmener à adhérer dans notre groupe. S'ils n'adhéraient pas, c'est là maintenant qu'on passait à l'action de pouvoir les tuer. C'était comme ça. Là, ça se passait
en Angleterre. Je reviens dans ce qui se passait pendant les réunions. Dans les réunions, on disait que il fallait qu'on puisse pouvoir entrer dans l'église. C'est-à-dire, on prenait des hommes d'affaires, des gens qui étaient déjà dans le milieu, on les enseignait la Bible de leur manière. C'est-à-dire, beaucoup de théologiens, ils ont eu à apprendre la Bible depuis le monde des eaux, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a de l'eau qui se trouve là-bas. Là-bas, vraiment, il y a toute une école de théologie sous l'eau. Ça se trouve là-bas en Côte d'Ivoire. Ça a formé beaucoup de pasteurs. Quand tu vas prendre la formation là-bas, quand tu sors, tu reviens avec de l'argent pour commencer l'œuvre et impacter le monde. Dans les réunions, c'était le plus grand souci de pouvoir gagner plusieurs personnes et les emmener à intégrer le groupe. Pourquoi ils se souciaient de pouvoir gagner des hommes de Dieu? Pourquoi? Parce que tout brebis, disons, tout enfant de Dieu qui est sous un homme de Dieu, ils sont automatiquement liés à cet homme-là, spirituellement, ils sont liés à cet homme-là. On les appelle les brebis. On les appelle les brebis parce que pour eux, ceux qui sont dans ce monde-là le connaissent très bien. On les appelle les brebis. Et les brebis doivent suivre la voie du berger. Donc si le berger est en train d'aller dans un trou, dans un grand trou noir, les brebis aussi vont suivre. Pourquoi ils cherchent à gagner des hommes de Dieu? Parce que lorsqu'on gagne un homme de Dieu, on a gagné 1000 âmes, on a gagné 10 000 âmes. Donc c'était ça l'avantage et la méthode pour laquelle ils travaillaient. C'était de pouvoir gagner des hommes pour pouvoir les emmener, les conduire quelque part. Donc toutes les personnes qui entrent dans les alliances des hommes de Dieu, qu'ils ne maîtrisent pas leur état d'âme et leur alliance. C'est pourquoi c'est faut faire très attention de pouvoir mettre les pieds dans n'importe quelle église. Parce qu'il y a des églises qui sont déjà très bien minées dès l'entrée. Parce que dès que tu rentres là, on a déjà pris ton esprit. Tu es déjà capturé et tu ne pourras plus, même si tu vas revenir, ton esprit a été déjà capturé parce que tu n'étais pas préparé spirituellement. Donc ces hommes-là sont très nombreux et ils sont en train de pouvoir gagner, ils sont en train plutôt de gagner le terrain. L'objectif, c'est de gagner plusieurs hommes de Dieu et les emmener dans le milieu afin de travailler ensemble. On donne les financements pour pouvoir les emmener à pouvoir travailler avec eux. Toujours quand j'étais encore là dans ce milieu pendant les réunions, ils avaient établi un projet de pouvoir emmener un mouvement de construction des temples. Ils ont dit qu'avec ces mouvements de construction des temples-là, beaucoup des pasteurs vont céder pour pouvoir s'allier à eux parce que lorsqu'ils vont se retrouver à un moment de difficulté,
de pouvoir terminer leur chantier et autres. Ou encore, il y a d'autres qui n'auront pas vraiment des moyens de pouvoir construire. Mais lorsqu'ils vont voir les autres en train de construire des grands temples, des jolis temples et tout, ils vont être remplis de convoitises, certainement. Ils voudront faire aussi comme eux. Et par là, eux-mêmes, ils viendront vers vous pour pouvoir les proposer. On va vous accompagner et tout. Mais ils ne viennent pas comme ça, clairement, en tant que des hommes pour vous présenter leur clan, c'est-à-dire ils viennent clairement pour dire que nous sommes là, nous voulons te prendre pour te mettre dans la franc-maçonnerie. Ils viendront d'une autre forme jusqu'à ce qu'ils vont te gagner. Lorsqu'ils te gagnent comme ça, ils vont donner au moins 5 à 6 partenaires francs-maçons qui vont rester dans ton église pour pouvoir financer. Eux-mêmes aussi, ils vont pouvoir vous donner de l'argent pour faire avancer votre église pour les activités et autres. C'était le plan établi. Toujours contre l'église, comment il procède. Je vais donner plus de détails lorsque je donnerai le témoignage complet parce que c'est tellement très long. Ils savent que dans les églises, il y a beaucoup de sorciers et des sorcières. Dans toutes les églises, surtout là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire des sorcières sont des personnes que le monde des ténèbres, des occultistes utilisent plus pour pouvoir opérer dans une église. Dans une église, là où il y a la vérité, là où il y a la parole de Dieu qui est prêchée, les sorcières ne manquent pas dans ces milieux-là. Pourquoi les sorcières dans les églises les sorciers sont-ils à l'aise dans la présence de Dieu? Parce que tout premièrement, tous les êtres sont des créatures de Dieu, sans exception. Donc, lorsque un sorcier ou une sorcière vient à l'église, il se dépouille de sa sorcellerie. C'est comme un vêtement. C'est comme un vêtement qu'ils prennent, ils le laissent et ils entrent dans l'église. Même leurs yeux, ils ferment leur troisième œil qui regarde. Parce que si une sorcière ou bien un sorcier rentre dans l'église, avec ses yeux spirituels, ça veut dire qu'il a eu à activer son côté spirituel dans l'église. Cette personne risquera de pouvoir tomber en plein culte parce qu'il a eu à activer, il a eu une connexion avec le monde spirituel. C'est pourquoi ils se dépouillent de leur état, ils le laissent quelque part et ils entrent dans l'église. Donc, les occultistes utilisent beaucoup ce genre de personnes pour pouvoir soutirer plusieurs informations afin de pouvoir travailler dans le but de pouvoir déstabiliser l'église. Donc, dans ce milieu, lorsque on vient vers un homme de Dieu, c'est pour pouvoir le gagner à eux. Tout ce qui se faisait, c'était dans un seul but, de gagner un plus grand nombre, afin de pouvoir emmener plusieurs personnes sous le contrôle de Lucifer, de l'ennemi, de Satan. Toujours dans ce même milieu, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui sont appelés aujourd'hui des grands hommes de Dieu de ce monde. On doit savoir une chose est que Dieu élève aussi. C'est Dieu qui élève. Comme on le dit, toute autorité vient de Dieu. L'autorité spirituelle aussi, c'est Dieu qui élève. Mais dans le domaine dans lequel que je parle en ce moment-là, c'est que
nous devions comprendre une seule chose, c'est que le monde entier est sous le contrôle de l'ennemi du diable. C'est lui qui contrôle tout. Les réseaux sociaux, c'est l'ennemi qui contrôle tout. Comme il avait dit à Jésus-Christ après que Jésus ait fini ses 40 jours de jeûne et de prière, lorsqu'il est venu tenter Jésus, il a dit, si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes et autres. C'est ainsi que le diable sait qu'il a la domination sur tout ce qui s'y trouve ici, en ce moment-là. Son but n'est que de pouvoir prendre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Lorsque un homme de Dieu tombe, fléchit genoux devant le diable, automatiquement, il perd l'autorité, il perd son identité et il a une autre identité. C'est pourquoi je disais que dans ce milieu-là, j'ai connu plusieurs hommes de Dieu qui est dans ce monde-là, qu'on appelle les grands hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu, plusieurs entre eux ont eu des contrats de travailler avec la puissance et la richesse qu'on leur a donnée pendant un certain moment. Il y a d'autres qui ont eu pour 30 ans, il y a d'autres qui ont eu pour 10 ans seulement, il y a d'autres qui ont eu pour 15 ans. La majorité parmi eux, lorsqu'ils vont atteindre un moment là, ils meurent. Déjà avant qu'ils puissent mourir, pendant leur vivant, ils ont deux natures. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont vivants, ils ont leur épouse. On leur donnait des conditions à certains d'entre eux de ne plus s'accoupler avec leur femme qu'ils ont eu à épouser depuis des années. On leur donne ces conditions-là de ne plus sortir en intimité avec leur épouse parce qu'on va les donner une femme de ce milieu-là avec qui ils vont commencer à pouvoir s'accoupler. Pendant ce temps, si cet homme de Dieu qui ont gardé leur épouse toujours avec eux, ces hommes-là, pour ne pas que leur épouse puisse suspecter, c'est un esprit qui a la forme de cet homme de Dieu-là, qui vient chaque soir, à tout moment qu'il doit avoir l'intimité avec sa femme. C'est cet esprit qui vient pour pouvoir sortir avec la femme de ce pasteur-là. Et ce pasteur, lui, à son tour, il avait une femme qu'on lui donnait. Pour ceux qui n'ont pas divorcé de leur femme, pour ceux qui ne voulaient pas rester avec la même femme, alors qu'il a une autre femme qu'il doit voir, et qu'un esprit venait coucher avec sa femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent de leur ancienne femme pour prendre des nouvelles femmes. Ce sont ces femmes-là qu'on les donnait. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui restaient avec leur femme, le but, c'était de pouvoir avoir une nouvelle femme afin de pouvoir les contrôler. Ceux qui ont eu le contrat de 10 ans ou de 15 ans, voire de 30 ans, lorsque la date arrivait pour eux de mourir, lorsqu'ils mouraient, vu qu'ils savaient déjà leur jour de mort, ils organisent un voyage pour se retrouver. Si ce n'est pas en Allemagne, en Angleterre plutôt, ils font le voyage vers l'Inde. C'est là-bas qu'ils partent organiser leur voyage parce qu'ils doivent quitter ce monde. Lorsqu'ils partent, sa famille ne saura rien, son église ne saura rien. C'est à ce moment qu'il y a eu un remplaçant. Ce remplaçant-là, ce n'est pas un homme humain, mais c'est un esprit démon qui prend le corps de ce pasteur et il vient diriger l'église. Ils sont très nombreux dans plusieurs pays, des pasteurs qui dirigent le monde, mais qui ne sont pas des humains, qui ne sont pas des hommes que les gens ont connus de leur jeunesse, parce qu'ils ont eu à avoir des pactes avec le monde des ténèbres
Et c'est comme ça qu'ils terminent. Ils sont très très nombreux à Kinshasa, partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, ils sont tellement nombreux, même au Nigeria, Afrique du Sud, même en Europe. Le but de pouvoir avoir le contrôle des hommes, pourquoi ils veulent tous prendre le corps des pasteurs pour pouvoir diriger pour une seule mission, pour un seul but? Parce que selon ce que j'ai eu à comprendre lorsque j'étais avec eux, j'ai compris une seule chose. L'ennemi, le diable, n'aime pas la race humaine. Il ne va pas travailler avec des humains lorsque il va pouvoir ramener l'ordre mondial. Au moment que toutes les nations seront dirigées par un seul roi ou bien un seul président, pendant que toutes les nations vont utiliser une seule monnaie et tout, le diable va régner avec ses esprits. Ce sont ces esprits-là qui vont dominer sur les gens qui vont rater l'enlèvement. C'est pourquoi c'est très très important que nous puissions prendre connaissance et conscience des temps que nous vivons en ce moment, parce que les temps ne sont plus, nous vivons que des dernières secondes, parce que l'ennemi est en train de travailler d'une grande vitesse que nous ne pouvons pas imaginer. L'ennemi est en train d'endormir les enfants de Dieu. L'ennemi est en train d'endormir le peuple de Dieu afin de pouvoir emmener plusieurs avec. Même s'il faut voir, même des élus peuvent être aussi séduits. Car il sait lire le temps. C'est pourquoi il prend possession des corps des serviteurs qui servent Dieu dans l'église, mais qui ont eu à avoir d'autres alliances avec l'ennemi. Donc ils le font pour un seul but, parce qu'il va gouverner avec ces gens-là. Pendant ce temps, il est en train de pouvoir gagner le terrain. Le but de l'ennemi, c'est de pouvoir disparaître la race humaine et de faire la promotion de sa race, c'est-à-dire des enfants mi-hommes, mi-démons. Et ils sont nombreux avec nous sur cette terre. On ne vit plus seul. On voit des gens qui nous ressemblent, des enfants qui nous ressemblent, des grands, des petits qui nous ressemblent, mais en réalité, leur état n'est pas vraiment pur. Ce sont des hommes hybrides. C'est-à-dire des hommes qui sont mi-hommes, mi-démons, qui ont eu des rapports avec des démons, qui sont sortis de la sémence du diable. Ils sont très nombreux, très très nombreux en ces moments que nous parlons. Ils sont avec nous sur la terre. L'ennemi va régner avec tous ces généraux des esprits méchants qu'il avait promis libérer. Ces esprits sont déjà descendus. Ils sont là avec nous. Ces esprits sont là sur la chair. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de créer des grandes communautés. Ces esprits sont là dans les gouvernements. Ces esprits sont là dans les hôpitaux. Ils sont partout. Ils sont en train de prendre la possession, la place. Ils prennent le terrain. Il y aura aussi d'autres types. On les voit que ce sont des robots. On les voit comme des robots créés par la main, par l'intelligence humaine. Mais ces robots-là sont dotés d'une intelligence comme si c'était une personne. Ce sont des esprits qu'on met dans ces robots-là. En réalité, ce n'est pas des robots. Ce sont des esprits qui sont là. C'est une manière plus simple de pouvoir vite accélérer la vision
que l'ennemi a en utilisant des robots. Ces robots-là, ce sont eux qui vont devenir les maîtres de demain. Ils vont prendre le pouvoir. Ce sont ces robots-là qui vont diriger ce monde. Et la race humaine sera dominée par ces esprits. Cela est le plan de l'ennemi. Et cela est déjà là. Ils sont déjà là avec nous. Le peuple de Dieu doit se réveiller. On doit connaître à compter les jours. Parce que nous ne vivons que les derniers moments. L'enlèvement peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Ça peut être à tout moment. Mais certains moments, les gens disent que ça fait très longtemps, depuis des années. Les apôtres ont commencé à dire que Jésus revient. Jusqu'à aujourd'hui, il ne revient pas. Certainement, le Seigneur peut encore attendre. Peut-être, il peut encore ajouter 1 année, 2 ans avant qu'il revienne. Mais est-ce que dans les 1 année ou 2 ans là, ou demain, qu'est-ce qui nous garantit que nous allons nous réveiller demain? Parce que nous ne sommes pas le maître de notre souffle de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît toutes choses. Alors aujourd'hui peut être ton dernier jour. Toi qui me suis, peut-être que c'est ton dernier jour, ta dernière minute même, voire même ta dernière semaine de vivre. Peut-être que ça c'est ta dernière année pour vivre. Toi tu ne connais pas. Tu dois connaître à compter tes jours. Le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Il est déjà là. Nous vivons les dernières secondes. Et l'ennemi a accéléré. Il a accéléré vraiment son compteur. Et il a multiplié plusieurs méthodes de pouvoir travailler. Comme je disais, ces hommes de Dieu sont là, nombreux, dans l'église. Nombreux qui sont là, que nous voyons, que nous connaissons dans les églises. Ils ne sont plus des vrais que nous avons connus parce que leur âme a déjà été vendue à cause du bien matériel, à cause de la gloire. Ils ont vendu leur âme. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais ce sont les esprits qui ont remplacé leur vie quotidienne. Ce sont eux qui sont là, qu'on appelle Daddy. On pense que c'est la même personne que nous avons commencé l'œuvre, alors qu'il n'est plus là. C'est un esprit qui les dirige. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes dirigé par un esprit d'un démon, qui est ton pasteur. Tu le suis, il t'impose les mains. Qu'est-ce qui te communique? C'est pourquoi nous devons prendre connaissance et prendre conscience de ce qui se fait en ces derniers temps. Demandez la grâce de Dieu, demandez à Dieu où est-ce que vous êtes en ce moment, où est-ce que vous mettez votre pied. On a appris quelque chose aussi dans ce milieu-là. Chaque fois que un homme sort d'une église pour commencer son propre œuvre, c'est-à-dire commencer l'œuvre, lorsqu'il sort de l'église dans un esprit de rébellion, automatiquement, quelle que soit ton onction que tu as, ils ont une manière de pouvoir travailler. Nous devons savoir que des hommes que nous sommes, chaque homme naît à un esprit de Dieu comme un ange qui est avec lui dès sa naissance. Le diable aussi l'envoie un autre esprit qui l'accompagne. Il y a 2 esprits qui accompagnent chaque être humain. Au fur et à mesure que tu grandis et de la mission que Dieu te donne, les anges s'ajoutent.
De la même manière que les anges s'ajoutent, c'est de la même manière qu'on ajoute aussi des démons qui te surveillent. Chaque action que nous faisons en tant que chrétiens, ces actions-là, automatiquement, sont présentées devant le trône de Dieu en accusant. C'est-à-dire, on montre le côté que nous avons eu à commettre. C'est là que on a découvert que toutes les personnes qui commencent des églises, lorsqu'ils quittent d'une œuvre pour commencer l'autre, par des mauvais, disons, par la rébellion, par la marche que Dieu n'a pas, par les méthodes que Dieu n'a pas données, cette personne automatiquement est sous contrôle des esprits. On appelle ces esprits-là des djinns. Ce sont des petits démons. Ces petits démons-là viennent dans le lieu de prière où ces personnes-là commencent l'œuvre. Ce sont des esprits qui viennent à eux pour pouvoir encore les emmener de plus en plus à l'incrédulité. Ces personnes-là deviennent encore plus méchants. C'est-à-dire leur cœur devient encore plus noir. C'est le but. C'est le but de l'ennemi de pouvoir les égarer totalement afin qu'ils ne puissent pas ouvrir les yeux selon la parole de Dieu. La division, c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu, parce que si réellement nous travaillons tous pour le royaume de Dieu, il ne doit pas avoir de la division au sein de l'Église. Il y a plusieurs manières, selon la Bible, de pouvoir quitter une communauté pour aller dans une autre communauté. Je pense que notre Père spirituel l'avait compris. Il n'avait jamais voulu quitter l'œuvre pour commencer, alors que il avait tous les moyens de pouvoir commencer l'œuvre que Dieu l'avait donnée, alors qu'il avait déjà écouté Dieu. Mais il a attendu le moment de Dieu, et Dieu a fait de sorte que son Père spirituel puisse le bénir publiquement devant l'assemblée où il tenait. Il a prié pour lui, il a prié pour ses enfants et il a prié pour son œuvre qui va commencer. Ce n'était pas pour rien que Dieu avait permis cela, parce que ces choses-là comptent beaucoup devant Dieu. Parce qu'au dernier jour, lorsque la Bible dit que plusieurs vont dire à Dieu que mais moi je t'ai servi, j'ai chassé les démons. C'était pas parce que ces personnes-là étaient conscients qu'ils étaient dans le faux, non. Quelqu'un qui sait que moi, je n'ai que porter le nom de Dieu. Je me sers du nom de Dieu pour pouvoir me nourrir. Il ne peut pas avoir ce courage parce que sa conscience déjà, lorsqu'il est en train de travailler, il sait à l'intérieur de lui, il sait que je sais mon ventre. Lorsqu'il va mourir dans cet état-là, il ne pourra pas avoir la langue et le courage de dire à Dieu que moi je t'ai servi. Parce que sa conscience déjà sait que moi je me sers du nom de Dieu. Il sait que Dieu ne l'a pas appelé. Même ceux qui ont reçu l'appel de Dieu mais qui se sont détournés de Dieu, jusqu'au dernier souffle, ils n'ont pas eu à faire la paix avec Dieu. Ils ne peuvent pas avoir le courage de dire à Dieu que mais moi je t'ai servi, alors qu'il sait consciemment qu'il est rentré dans ces choses. Mais ces personnes qui vont dire que Seigneur je t'ai servi, j'ai chassé les démons en ton nom, ce sont ces personnes-là de cette situation, ce genre de situation, ceux qui se précipitent, qui sortent, qui créent des mouvements pour pouvoir commencer une œuvre, c'est-à-dire aller commencer leur ministère.
parce que ces personnes-là ont l'art de parler, ils savent prêcher. Ces personnes-là, lorsqu'ils parlent, ils sentent que non, ils ont l'onction. C'est le don que Dieu donne. Et Dieu ne se répand pas de ses grâces, de ses dons. Quand Dieu te fait une grâce, même si tu deviens occultiste, même si tu es dans le faux, la grâce qu'il te donne demeure avec toi. Si Dieu t'a donné la grâce d'avoir de l'onction, tu gardes cette onction. Mais tu es dans le faux. C'est ce genre de personnes qui pensent faire quelque chose de bien parce qu'ils ont quitté la communauté dans laquelle ils étaient, sans pourtant passer dans les normes, c'est-à-dire respecter le protocole. Ces personnes-là, à la fin, lorsque Dieu les dira « Je ne te connais pas », ils seront surpris. Si Dieu a permis que je puisse parler de ces choses et qu'il m'a sorti de ce milieu, afin de pouvoir dire ces choses, c'est pour que ceux qui vont écouter cela, que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qui convainc les cœurs, qu'il puisse parler à leur cœur, à votre cœur, et que vous puissiez savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas courir pour qu'à la fin, on se retrouve devant le trône de Dieu et que le Seigneur puisse nous dire qu'on ne te connaît pas. Alors que tu te tracasses pour faire l'œuvre de Dieu. Tu te tracasses pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, certainement. Tu veux plaire plutôt à Dieu par tes propres efforts. Laisse Dieu faire son œuvre. Il faudrait attendre le temps de Dieu. Et j'ai appris que toutes ces personnes, dès qu'ils quittent, dès qu'ils commencent, ces esprits-là, les dignes-là, leur but, c'est de pouvoir prendre, de pouvoir entrer dans les églises de cette marque, c'est-à-dire de pouvoir attaquer directement les cœurs de ces personnes qui partent. Et les cœurs de ces gens-là deviennent noirs. Ils ne pourront plus voir la vérité de la parole. C'est ça le but de ces esprits-là. Ces petits démons sont envoyés pour pouvoir faire ce travail-là. Dès qu'ils te mordent, automatiquement, c'est comme s'il y a un voile sur ton visage. Les mêmes passages que tu lis là, tu ne le vois plus de la même manière. Donc, tout ce que tu lis dans la Bible, le but de ces esprits, c'est de pouvoir t'enlever ce côté-là de ta personnalité. Donc, tu lis la Bible comme si tu lisais un roman pour les autres. C'est comme j'ai dit, lorsqu'on gagne un seul homme qui est un pasteur, on a gagné 1000, on a gagné 10 000. Ce genre de personnes, lorsqu'il commence l'œuvre, lorsque le Seigneur dit à la fin que je ne te connais pas, il pourra aussi le dire à ces personnes qui sont dans ce genre de milieu que je ne vous connais pas. On croit servir Dieu, mais nous sommes dans le faux. Ces esprits, c'est ça leur mission, de pouvoir endurcir les cœurs de toutes les personnes qui partent par la rébellion. Pendant ce temps que nous étions en train de voir certains trucs, je dirais avec détail quelles sont les étapes pour pouvoir traverser afin de pouvoir devenir un membre confirmé. Et c'est à quel moment que les esprits viennent prendre contrôle des corps de ces pasteurs-là. On le dira plus tard. Toujours dans notre église, à Makayabou, il y avait une sœur. C'est la petite sœur d'un ancien de l'église. Celle-là, elle, à son tour, elle a été possédée par les esprits des eaux.
pendant une année, son esprit était enfermé dans l'eau et cet esprit des eaux était en train d'animer son corps. Celle-là, c'était son corps qu'on animait, mais son esprit, elle était dans l'eau. Donc, il y a plusieurs personnes aujourd'hui que nous voyons dans la rue, même dans les églises certainement, qui sont physiquement des gens, mais l'intérieur, ce n'est pas eux parce qu'ils sont possédés. Lorsqu'on parle de la possession, c'est carrément la vraie possession. Ce n'est pas la possession partiale, c'est-à-dire tu es possédé, mais il y a toi dedans, vous êtes en train de jauger, on te manipule. Mais cette possession que je parle, c'est carrément une vraie possession, c'est-à-dire qu'on prend réellement ton esprit, on met de côté. À Kinshasa, j'ai reçu l'appel d'un avocat qui m'a appelé. Il me disait vraiment que ce que je disais était très profond. Il voulait savoir sur comment reconnaître des signes, comment si ton enfant a été déjà volé. Parce que ça se fait plusieurs, même dans les écoles. On peut voler l'esprit de ton enfant depuis l'école. On peut voler l'esprit de ton enfant même dans les églises que nous fréquentons. Lorsque tu es dans une église où le pasteur est déjà membre de cette organisation, facilement, il y a changement d'esprit, c'est-à-dire on va enchaîner l'esprit de ton enfant, on remplace un autre esprit. Si ce n'est pas les esprits des eaux, c'est un démon qui contrôle maintenant le corps de ton enfant. Ça se passe aussi dans plusieurs foyers. Dans plusieurs foyers, les parents ne peuvent pas se rendre compte que les enfants qu'ils ont dans la maison, un ou bien deux parmi elles ne sont plus là, mais ce sont des esprits qui les animent. Ils sont là. Cette sœur avait reçu sa délivrance une année plus tard. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle ne savait rien de tout ce qui se passait parce que pour elle, elle n'a que des souvenirs de l'année passée, de la manière dont on l'avait possédée. Et après ça, elle ne savait plus rien. Elle avait certainement eu la grâce d'arriver au bon endroit, là où elle a reçu sa délivrance. Et elle avait la chance parce que son grand frère était un frère de l'église, responsable, et elle a reçu sa délivrance pendant quelques mois. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas cette grâce, que Dieu n'a pas ouvert les yeux de voir réellement quel est l'état de leur pasteur. Il y a des hommes de Dieu qui sont des commerçants, qui vendent des âmes, comme au marché. Je parlerai aussi avec détail, je prendrai tout le temps de parler comment est-ce que les hôpitaux deviennent les lieux de commerce. Depuis l'hôpital, on peut voler l'étoile de tes enfants, de ton enfant. On peut changer. Pas seulement voler l'étoile, mais on peut changer ton bébé. Ton bébé n'est plus là, ton vrai bébé n'est plus là, mais on te remplace un démon. Beaucoup des enfants dans les foyers ne sont plus les enfants humains, ce sont des démons. Parce que les vrais bébés, on les avait remplacés physiquement. On n'a pas eu à faire. Parce que quand un bébé est déjà bébé, c'est tellement difficile de pouvoir regarder, de pouvoir comparer le visage. On change carrément le bébé. On met un autre bébé. Et vous nourrissez un enfant sorcier. Pas sorcier, mais un enfant démon. Soit vous nourrissez une sirène. Esprit des eaux dans votre maison. Et cet enfant, quand il grandit, il a beaucoup de ressemblances avec vous. Parce que c'est un esprit, il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Dans plusieurs foyers, il y a des enfants de ce genre. Lorsqu'on parcourait des pays, il y avait la possibilité de voir ces personnes-là. Ils sont très très nombreux sur la terre. Très très nombreux sur la terre.
des hommes hybrides, des démons, des esprits. Dans les maisons, ils sont représentés. Donc, dans les hôpitaux, il y a des échanges qui se fait là. On change des enfants depuis l'hôpital. Quand tu es distrait, quand tu n'as pas Dieu, c'est compliqué vraiment. Il y a beaucoup de risques qu'on puisse faire l'échange de ton enfant et mettre un esprit à la place. Il y a un marché spirituel dans les hôpitaux. Il y a un marché spirituel même dans les églises. Ils sont nombreux, très très nombreux. Le Seigneur permettra que je puisse le dire pour que le peuple de Dieu puisse prendre connaissance et faire très attention. Surtout, j'insiste sur qui est ton pasteur. En ces temps de la fin, c'est très très compliqué de pouvoir être dans une église qui est totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de tâches dans l'église. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas promis d'être des plus grands influenceurs, être beaucoup suivis sur les réseaux sociaux, être célèbre. Toutes ces choses-là, c'est pour plaire qu'à la chair. Quand Dieu t'élève, c'est lui qui t'élève. Sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu es beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, cela a quoi à voir avec ton salut? Est-ce que ces choses-là nous rapprochent de Dieu? C'est la question que je me pose. Est-ce que quand tu es beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, tu es devenu une superstar, vraiment une superstar, tu es devenu vraiment connu, tu as beaucoup d'argent, tu as de la notoriété, tout ça là. Il y a quoi avoir de ton salut à l'intérieur? Est-ce que cela te rapproche plus de Dieu? Le Seigneur ne nous a pas promis toutes ces choses-là. Il a dit premièrement d'abord, nous devrions d'abord chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ces choses viendront. Si nous basons notre confiance et nous basons notre foi à Jésus-Christ parce que nous voulons avoir quelque chose de la part de Dieu, nous faisons très mal. Et notre adoration n'est pas agréée à Dieu. Lorsque nous avons dans le cœur l'envie de pouvoir gagner quelque chose de la part de Dieu, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui dans l'église de Dieu qui peuvent prendre leur temps, qui disent que je vais consacrer cette semaine en jeûne que pour pouvoir chercher la présence de Dieu, rien que la présence de Dieu, qui peuvent se priver de la nourriture et de l'eau parfois, rien que de pouvoir chercher la présence de Dieu? Est-ce que ces hommes-là sont là? C'est très rare de trouver ce genre de personnes. Mais c'est beaucoup plus lorsque on décide de pouvoir jeûner. Tu vois quelqu'un jeûner là, dormir à l'église. Quand tu poses la question à cette personne, pourquoi tu dors à l'église, tu vas entendre, elle a une situation. Cette personne te dira qu'elle a une situation, qu'elle est en train de demander l'intervention de Dieu. Nous avons mal compris le Seigneur. Nous devrions ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Seigneur. Parce que l'ennemi a fait un travail très grand travail. Il a pris toutes les pensées des enfants de Dieu, l'a mis focalisé sur les intérêts qui ne sont pas de Dieu. Cette pensée-là
ce n'est que nous voulons, nous servons Dieu, nous venons à l'église, nous servons Dieu pour qu'il puisse nous bénir en retour. Vous allez voir certainement à l'église, lorsqu'on dit acclamons le Seigneur, vous allez voir des gens sont en train d'acclamer comme s'ils n'acclamaient pas. Il y a même d'autres qui n'acclament pas. Mais ceux qui acclament déjà, quand on dit acclamer le Seigneur, vous allez voir, ils sont en train d'acclamer comme si on leur a forcé d'acclamer. Mais si le modérateur dit, de la manière que tu es en train d'acclamer Dieu là, c'est la même manière que Dieu va t'élever, vous allez voir comment est-ce que toute la salle va s'élever pour acclamer. Parce qu'ils ont entendu que la manière que tu acclames là, c'est la manière que Dieu va t'élever. Comme on veut que Dieu puisse nous élever vraiment, dépasser le ciel, vous allez voir comment est-ce que tout le monde va acclamer. Cela prouve déjà l'état de notre cœur. Cela prouve l'état de notre esprit. La manière dont nous nous disposons pour servir Dieu. Beaucoup pensent que nous venons à l'église pour pouvoir servir les hommes. Quand tu viens à l'église avec ces pensées-là, tu sers des hommes, tu n'as pas de récompense au ciel. C'est pourquoi l'ennemi travaille beaucoup. Il aime lorsque les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le sert avec négligence. Là, l'ennemi est très content parce qu'il sait ce que cela va coûter à ces personnes-là. Lorsqu'on prend l'engagement déjà, depuis les autres du baptême, l'engagement que nous prenons, lorsque nous brisons cela, il y a beaucoup de percussions sur nous, des retombées que nous ne connaissons pas certainement. Mais dans le spirituel, ça joue beaucoup des rôles, ça joue beaucoup des choses dans le spirituel. L'engagement que nous prenons avec Dieu, depuis les autres des baptêmes, on se décide de laisser le monde, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de recevoir la vie de Dieu. Lorsque nous prenons ces engagements et lorsque nous les brisons, c'est très, 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 très dangereux pour nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu, ceux qui m'écoutent en ces moments-là. Toi qui as eu à avoir l'engagement envers Dieu et que tu es en train de servir Dieu avec nonchalance, tout ça, il est temps pour toi de pouvoir revoir ta position. Il est temps de revoir ta position. Abandonner même le service parce que tu penses que tu n'es pas mieux placé pour être là. Tu te trompes. La Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que tu es en train de laisser l'ennemi contrôler, te diriger. Lorsque tu tombes dans le péché, tu commences à te culpabiliser certainement. Le but de l'ennemi, c'est de pouvoir te souffler dans l'esprit que tu n'es pas apte de pouvoir servir Dieu. Et toi aussi, quand tu le mets dans ta tête, tu commences à vivre comme si c'est ta seconde vie. Et tu commences à avoir honte de servir Dieu, tu t'assois. Lorsque tu le fais, l'ennemi est en train de gagner ton cœur. Son but, c'est que tu puisses laisser, tu arrêtes de servir Dieu et que tu puisses maintenant abandonner réellement le chemin de Dieu. Pendant ce temps, le Seigneur au ciel et des esprits qui te surveillent chaque fois. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent vers toi, il t'accuse vers Dieu. Le rôle de l'ennemi, c'est de t'accuser. Il accuse même de ta conscience. Mais toi, si tu prends connaissance que le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Tu le mets dans ton esprit. Chaque fois que tu pèches, tu dois te relever automatiquement et de ne pas mettre dans ta tête la pensée que tu es devenu une personne qui n'a pas droit à la présence de Dieu. Il te suffit tout simplement de te relever et de continuer la marche. Nous avons détourné notre pensée, nous avons détourné notre regard au bien de ce monde-là. Lorsque nous venons servir Dieu, nous n'avons pas la motivation de servir le Seigneur, mais nous venons pour des raisons personnelles. Le Seigneur Jésus-Christ voit les cœurs. Il regarde les profondeurs de notre cœur. Il connaît nos motivations. Nous devions
revenir de notre pensée à servir réellement le Seigneur tel que nous l'avons dit lorsque nous avons été dans les eaux du baptême. Je parlais des églises qui sortent dans la rébellion. Ils sont aussi comptés parmi les victoires du camp de l'ennemi. C'est-à-dire, dans ces milieux-là, pendant les réunions, chaque fois qu'il y avait des divisions, et que les églises partaient pour se créer dans la rébellion, ils venaient là-bas pour pouvoir donner les comptes rendus. Lorsqu'on donnait des comptes rendus, il y avait une chose qu'ils étaient en train de faire chaque fois. Chaque fois qu'il y avait ce genre de division-là, il y avait une prière qu'ils faisaient. Cette prière-là, c'était comme une récitation. Ils étaient en train de faire cette prière à la fin. On était en train de verser le vin. Après avoir versé le vin, ils étaient en train de boire pour pouvoir célébrer ces victoires. Il y avait plusieurs fois que cela arrivait. Je parlerai aussi de comment est-ce que l'ennemi arrive à avoir les informations de plusieurs personnes. La majorité des hommes qui ont appris à l'école, les détecteurs, ceux qui détectent, ceux qui poursuivent surtout lorsqu'il y a des crimes et autres, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir avoir des éclaircissements de la manière dont les faits s'étaient déroulés, alors que les personnes là, les enquêteurs n'étaient pas là. Mais lorsqu'ils prennent le temps d'enquêter, selon l'intelligence qu'on leur donne, à part ça, il y a d'autres intelligences aussi, d'autres manières que ces personnes-là pratiquent. Quand tu es dans le milieu là, il y a une seule manière plus simple de pouvoir procéder. Ils ont une manière de pouvoir avoir des informations par les moyens des toilettes. Les moyens des toilettes, qu'on prend toutes les informations. Souvent, les invités, quand vous recevez des invités à la maison, ceux qui se précipitent souvent à aller dans les toilettes et tout, souvent, ils partent pas seulement pour se soulager, mais ils partent pour demander des informations depuis les toilettes. Et dans les toilettes, ils peuvent avoir facilement des informations sur tout ce qui se passe dans votre maison. C'est à l'intermédiaire d'un esprit des toilettes. Cet esprit, je le dirai plus tard, mais elle s'appelle Jacqueline. C'est elle qui contrôle les toilettes. Mais Jacqueline ne travaille pas seulement dans les toilettes. Il y a des gens qui ont le code qu'ils ont reçu. Ils peuvent prendre ce code-là et invoquer cet esprit. En invoquant cet esprit-là, ils vont se rendre compte que cet esprit va répondre. Et cet esprit-là donne des informations qu'ils veulent. Il y a plusieurs prophètes qui travaillent avec des esprits, des cimetières. Les esprits des cimetières, il y a des esprits des cimetières qui travaillent aussi avec certains prophètes. Il y a aussi ces prophètes qui ont décodé déjà, qui ont ces codes de pouvoir voir. Eux, ils ont les esprits des cimetières, c'est pour pouvoir ouvrir des yeux, pour voir dans d'autres mondes. Il y a ceux qui ont des dons, qui ont reçu des dons de Dieu par prophétie, parce que cela fait partie des 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. Mais il y a d'autres qui ont reçu ce don-là, pas de la part du Seigneur, mais parce qu'ils veulent se servir de leur propre ventre, leur propre intérêt, et ils partent entrer en alliance avec le monde occulte, et de là, on leur prend pour aller dans ces pratiques-là.
le monde des cimetières. Ce monde-là est beaucoup utilisé, surtout avec des prêtres. Les prêtres catholiques, ils adorent beaucoup voyager dans ce monde, le monde des cimetières. Les prêtres catholiques adorent souvent ce monde-là parce qu'ils sont très souvent en contact avec le monde des cimetières. Parce que ce monde-là, il y a une porte qui emmène dans une ville où vous pouvez vous voir avec des personnes décédées sans Jésus. Là-bas, un prêtre ou encore un occultiste qui connaît ce chemin, il peut y aller, entrer et avoir n'importe qui comme femme là-bas. C'est gratuit. Là-bas, quand tu rentres, tu te régales quand tu veux et tu sors de là, tu pars. Mais quand tu vas, il faut être un vrai guerrier parce qu'il y a des esprits qui vont t'effrayer. Si tu es peureux, tu ne pourras pas rentrer. Tu pourras même t'enfoler. Ces choses aussi, je parlerai, il y a beaucoup à dire avec le monde des cimetières. Je vais les décortiquer pendant le processus du témoignage lorsque je le ferai. Je parlerai de ce monde-là. Il y a aussi le monde sous-marin. Là-bas, il y a beaucoup à dire dans ce monde-là. Il y a beaucoup vraiment à dire dans ce monde sous-marin parce que dans ce monde-là se trouvent beaucoup des trésors. Beaucoup vraiment des trésors qui se trouvent là-bas. Il y a beaucoup des hommes de Dieu aussi qui partent en alliance avec le monde des eaux pour pouvoir bénéficier de la gloire et aussi de la bénédiction des matériels et financières qui partent pour pouvoir avoir dans le monde des eaux. Tel que dans mon pays, au Congo, Brazzaville, nous avons de l'eau à Brazzaville, qu'on appelle le fleuve Congo. Là-bas, ce fleuve-là, c'est un grand royaume. Pour des personnes occultes qui connaissent la valeur et l'importance de ce fleuve-là, il y a plusieurs personnes qui viennent là uniquement pour expérimenter ce qui s'y trouve là. Le fleuve Congo qui sépare les deux capitales les plus proches au monde, Kinshasa et Brazzaville. Dans ce fleuve, il y a un royaume. Ce royaume-là est appelé le royaume Kabelo. C'est le nom du roi de ce royaume-là. Il y a un roi, il y a une reine et il y a des princes et des princesses. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Des choses qui se font comme des habits. Il y a des marques, des vernis, des rouges à lèvres qui se fabriquent là-bas. Et surtout, il y a des cheveux qu'on appelle Kabelo. Des cheveux qu'on appelle Kabelo, on a donné carrément le nom de cette famille-là à ces cheveux. Il y a des usines qui se fabriquent là-bas. Des cheveux et autres. Le but, c'est de pouvoir ramener ces choses-là sur la terre pour un seul but, de pouvoir contrôler tout le monde. Tout le monde. Lorsque tu as ces choses dans ta maison qui proviennent de ce monde-là, ils ont le contrôle sur la maison et c'est leur point de contact. C'est à travers toutes ces choses-là qu'ils sont en train de diriger le monde. Si je parle sur les signes,
vous allez vous rendre compte que sur tout ce que nous portons, tout ce que nous avons, il ne manque pas de signes. Ces signes-là, chez nous, ce n'est que des signes, mais en réalité, ce sont des autels. Ce sont des autels, au fait, qui s'y trouvent avec nous. Le but des signes, par exemple, je peux prendre un signe comme Adidas, comme Nike et autres. Ces signes, ce n'est que des signes, mais en réalité, derrière ces signes, il y a des autels qui crient derrière. Et ces autels, quand on parle des autels, on parle aussi des esprits. Parce que chaque autel a un esprit qui est derrière. Donc, il y a des signes que nous avons dans les maisons, dans les églises. C'est différent. Il y a des choses que nous pouvons avoir, mais qui sont des choses qui sont faites par les mains d'hommes. Je vais donner l'exemple des pianos, des drums. C'est fait par des mains d'hommes, mais ils mettent juste une marque qui est une marque satanique sur ces choses-là. Et si nous disons aujourd'hui que tout ça n'est que œuvre du diable, on ne va pas utiliser des pianos dans les églises, même le micro, on ne va pas les utiliser parce que tout est fait avec la marque de l'ennemi. Mais la différence est quoi? La différence est que ces choses-là que nous utilisons dans les églises, même dans nos maisons, ce sont ces choses qui ont été faites par des mains d'hommes. Mais ils ont tout simplement pris le nom d'une marque qui représente un hôtel. Ils ont mis sur ces choses-là. Lorsque ces choses arrivent, ces choses-là ne sortent pas directement du monde des ténèbres. Il y a deux qualités de choses, parce qu'il y a des choses qui viennent directement des eaux et des choses de l'industrie. Ces choses-là ont été faites par les mains d'hommes. Donc lorsque ça vient, c'est vrai qu'il y a des cachets. On doit tout simplement détruire l'autel qui s'y trouve là. L'autel qui est là parce que ça représente l'autel qui s'y trouve depuis leur lieu. Les signes représentent vraiment les autels là. Quand ça vient entre nos mains, nous avons le pouvoir de pouvoir anéantir cela, sanctifier ces appareils et nous l'utilisons pour la gloire de Dieu. Ces signes-là restera que des écrits quand ça arrive dans la maison de Dieu ou bien dans les maisons des enfants de Dieu. Lorsqu'on prie, on purifie, ces signes ne deviennent que des simples écrits et ça ne représente plus un danger pour le peuple de Dieu. Donc on ne peut plus avoir accès à ces choses-là à travers ces signes parce que ces signes ont été délocalisés et on a eu à couper carrément le contrôle de ces choses. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire ces choses, que ça ne sert pas de prier, ça sert de jeter. C'est quoi? Ce sont des choses qui viennent directement du monde des ténèbres, c'est-à-dire l'industrie, le monde sous-marin. C'est plus là-bas qu'on fabrique des choses. Quand vous arrivez, quand vous voyez qu'il y a des choses qui sont de la tech, des mèches, des trucs de beauté, il y a même des habits qui sortent de ce monde-là. Quand on les fait sortir du monde, il y a des conteneurs et même des grimiers qui sont de ce monde-là. Il y a des chauffeurs qui sont bien formés pour ça, qui savent la route, du fleuve et surtout plus de Pointe-Noire. Qui savent la route ici à Pointe-Noire, des grimiers, des chauffeurs spécialisés qui s'y connaissent, qui sont des occultistes. Ils entrent avec des grimiers là-bas pour aller prendre des marchandises à manger, des choses à boire, les coca et autres. Ça sort de ce monde-là et ça sort par les conteneurs. Ça ne vient pas par les bateaux. Ces choses-là viennent directement du monde des ténèbres. Ce genre de trucs comme des aliments, quand ça arrive au marché, toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu vas pour acheter, le Seigneur te fera passer devant cette table, il ne permettra pas que tu puisses manger. Parce que si tu manges ces repas, automatiquement, il y a une sémence de ce monde-là en toi. C'est pourquoi nous voyons beaucoup dans l'église, il y a beaucoup des hommes charnels dans les églises. Ce n'est pas parce que nous sommes nés
avec un mauvais cœur. C'est pas parce que nous sommes nés avec un mauvais cœur que nous venons à l'église sans la transformation. C'est parce que nous voyons à l'église, il y a des enfants de Dieu qui ne prennent pas vraiment attention, qui ne font pas attention à ces choses. On se retrouve au marché sans prier. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons toujours mettre Dieu au centre. Même lorsque nous partons au marché. Souvent, on pense que lorsqu'on part au marché, c'est naturel. C'est naturel que nous puissions partir au marché. C'est quelque chose qu'on fait d'habitude chaque jour. Mais il doit y avoir un moment de prière chaque fois que nous nous rendons au marché. Parce que tout ce qui se vend au marché n'est pas purement sain. Ce n'est pas purement sain parce qu'il y a des nourritures aussi qui viennent du monde des ténèbres, du monde des eaux. Et toutes ces choses qui se trouvent là-bas, il y a des cérémonies qui se font. Des cérémonies qui se font là-bas, comme c'est quoi? Ce sont des choses... lorsque on fabrique des poulets, depuis là-bas, il y a des cérémonies. Là où il y a des sirènes qui dansent tout autour de ces choses, ils font des cérémonies, ils envoient des paroles. Ils diront que lorsqu'ils vont manger ces choses-là, leur cœur va s'endurcir, il y aura de la méchanceté. Donc, ils envoient des paroles de malédiction sur les choses que nous allons porter, sur des choses que nous allons boire, sur des choses même que nous allons manger. Ils envoient des paroles de malédiction dans ces choses-là. Ils envoient ces paroles de malédiction, ils dansent. Et lorsque cela sort, quand tu es distrait, tu manges ces choses-là et tu te rends compte que tu commences à avoir une transformation à l'intérieur de toi. Tu ne comprends pas. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus vraiment à méditer. Des choses que tu faisais avant pour Dieu, tu n'arrives plus à le faire parce que nous avons eu à manger les repas empoisonnés depuis le monde des ténèbres. Toujours dans le monde des eaux, à Pointe-Noire ici, il y a plusieurs portes qui peuvent emmener les gens dans le monde des eaux. Ce n'est pas seulement des gens qui sont morts, qui ont accès là-bas, des gens physiques aussi, ceux qui ont le code de la porte, ceux qui ont le code d'entrée, ils peuvent se retrouver là-bas aussi avec leur véhicule. Il y a des gens qui conduisent des belles voitures ici qu'ils n'ont pas achetées à CFAO, mais ces véhicules-là ont été purement achetés depuis le monde des eaux qu'ils ont eu à offrir. Ces personnes-là ont accès dans ce monde-là lorsqu'ils ont des codes. Ils peuvent y aller facilement et ils vont pouvoir avoir de l'argent que nous utilisons ici, là-bas. Il y a aussi une banque. Il y a aussi une banque. Cette ville-là de Pointe-Noire, on appelle ça Cité-Ville. C'est à la côte sauvage. Mais l'entrée se trouve quelque part là au rond-point, vers la Citronnelle, vers les maisons sans frontières. Là-bas, c'est l'entrée principale pour entrer dans Cité-Ville. Les maisons sans frontières. Lorsqu'on arrive là-bas, vous avez la possibilité de voir des personnes que vous connaissez ici. Des personnes comme des hommes qui sont publics. Il peut aussi y avoir des pasteurs que tu vas rencontrer là-bas parce que lui aussi, il va pour faire ses achats là-bas. Parce que c'est une ville qui se trouve dans notre ville aussi. Mais il y a juste des codes que tu peux prendre pour entrer. Quand tu vas, tu fais tout ce que tu veux faire. C'est une très belle ville là-bas. D'ailleurs, il y a des monuments que nous voyons ici. Ce sont des choses que on prend là-bas et on vient mettre ici. Des monuments, des maisons, les qualités des maisons, tout se trouve là-bas dans les mondes sous-marins. Il y a même des monuments comme la Tour Eiffel et autres
Il y a des choses qui s'y trouvent encore là-bas, dans le monde des eaux, que des architectes partent pour pouvoir prendre des modèles là-bas et ils viennent ici pour ramener et ils te font un plan là, à l'image qu'ils ont eu à voir dans le monde des eaux. Il y a de la banque, il y a de la boutique, il y a tout. Tout ce qui se trouve ici, là-bas, il y en a. Tu peux quitter ici pour faire ton marché là-bas et tu reviens pour manger. Si je parle des ronds-points, dans plusieurs pays, il y a beaucoup de ronds-points. Il y a beaucoup de ronds-points vraiment. Ces ronds-points-là représentent des points de contact. Les ronds-points représentent des points de contact avec le monde spirituel. Ces ronds-points-là, c'est pas fait en d'un comme ça. Ce sont des points de contact avec le monde spirituel qu'on a eu à faire. Partout en Afrique, partout dans le monde, c'est tellement significatif et symbolique. Lorsque nous allons nous rendre compte qu'il y a un rond-point avec queue de poisson et autres, nous pouvons voir que c'est juste des histoires, mais ces choses-là représentent quelque chose vraiment d'important pour le monde spirituel. Et je pense que j'aurai le temps de donner avec beaucoup de détails sur les points, des ronds-points que je connais, surtout dans mon pays, des avantages de ces ronds-points-là et des inconvénients. Il y en a beaucoup. Si Dieu le permet, par sa grâce, nous allons parler de ça aussi. Et prochainement, je parlerai aussi de la manière dont les marchés spirituels se trouvent dans plusieurs hôpitaux et plusieurs ronds-points. Comment est-ce qu'il y a trafic des âmes? Je parlerai aussi de ça. Pour le moment, je vais m'arrêter ici. Pour la suite, prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima o melango. Ça a des jours ata batele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir na ye, aïbneni, ouya ozwango. Nzambe nanga pambola bino, mi bate lamboke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de soute. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, baotiana bana bébé ba poisson. Donc,
toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.